Avoue, tu pensais pas j'avais le bac. Bah je l'ai plus. Salut à tous les amis. Tout d'abord levez la main tous ceux qui sont au lycée et qui passent le bac actuellement. Qui? Toi? Toi? Non ok, soyez pas cons parce qu'en fait je vous vois pas. Bref, après avoir passé l'examen le plus dur qui soit, c'est-à-dire le brevet des collèges, c'est pas vrai, hein, pour te dire je l'ai même pas mis dans mon CV, donc bon. Tu arrives dans ton nouveau lycée, tu dois faire classe à la classe de seconde. C'est donc le premier sujet que l'on va aborder dans cette vidéo. C'est parti! Alors là, tu vois, rien que d'y penser, je suis pas bien. Non, parce que la seconde, niveau notes et appréciation, je regarde plutôt un mauvais souvenir. Trimestre assez décevant, redoublez d'efforts pour l'examen. Ensemble très juste, vous êtes à la limite de retourner en troisième. EPS, des résultats en baisse, Nicolas doit davantage se concentrer sur l'athlétisme que sur les filles. Ouais. Alors au collège, si tu foutais rien et que t'arrivais à t'en sortir à peu près, bah sache qu'en seconde, si tu fous rien, bah tu t'en sors. Pas du tout. Une fois de plus, pour ne rien arranger à mon cas, j'étais inscrit en section sport. Attention, je ne fais pas de préjugés sur les sportifs. Mais toi-même, tu sais que si dans une classe, t'as 3/4 des mecs qui font du foot... Ah, t'as compris. Par exemple, la connerie typique que l'on faisait en cours et qui avait le don d'agacer tous les profs, c'était de lâcher des petits... Et ça en regardant le prof droit dans les yeux. Tellement ça bourdonnait dans la salle, t'avais l'impression que t'étais dans une ruche. Mais avec ce jeu, ce qui était terrible, c'est que le prof il arrivait pas à savoir qui émettait le bruit. Bon, après je peux te garantir qu'à la fin de l'année on faisait moins les malins. Sur 20 garçons de la section sport, on n'était plus que 4 à pouvoir prétendre à continuer au lycée. Les autres devaient être tout simplement réorientés. Moi j'étais dans les 4, du coup c'est comme si j'avais réussi à arriver au poteau dans Koh-Lanta. Je faisais partie des finalistes. Certains ont bien essayé de négocier avec le directeur, mais rien n'y fait, la réponse était toujours la même. La tribu réunifiée a décidé à l'unanimité de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Vraiment, si j'ai un seul conseil à te donner pour la seconde, travail. Moi je me croyais malin, j'avais élaboré une technique pour passer en ES. En gros je me suis dit, vu que la chimie et l'SVT sont pas des matières importantes pour le passage en ES, je vais faire l'impasse dessus et je vais me concentrer sur le reste. Grosse erreur. Eh oui mon con, grosse erreur. Résultat, j'ai vraiment fait l'impasse sur ces deux matières, je préfère même pas te dire les notes. Et en plus de ça, ajoutons que je me suis même pas plus concentré sur le reste des matières. Du coup au conseil de classe en fin d'année, quand on m'a refusé le passage en ES, je te cache pas, j'ai commencé à avoir flou. La seule solution pour moi, c'était de se rabattre sur une première STG. STG c'est l'équivalent de STMG maintenant pour vous. Au moins moi j'avais la chance de pouvoir rester au lycée, contrairement à mes potes qui eux étaient complètement disqualifiés. Résultat, j'ai accepté d'aller en STG et au final je regrette pas du tout. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on fait pas que du coloriage en STG, on fait aussi de la peinture. Oh shit, oh shit. Bon, pour tout vous raconter sur ma vie, là je vais finir ma deuxième année de master et résultat dans ma classe je me retrouve avec des S et des ES. Donc ne perds pas espoir, si je l'ai fait, tu peux le faire. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, plus sérieusement, il y en a certaines d'entre vous, et je dis bien certaines d'entre vous, quand vous arrivez au lycée, vous vous sentez plus pété. C'est à croire que pendant les vacances d'été qui ont précédé votre entrée en seconde, votre corps il a subi un dérèglement hormonal. T'en as certaines qui sont passées de ça à ça. Dans ces cas-là, je me demande bien ce que fait la police. Bon, j'avoue, ils peuvent pas être partout en même temps, les pauvres. Après, il y en a certaines, j'ai quand même envie de vous dire pourquoi vous mettez des talons si vous savez pas marcher avec. Sinon, à l'inverse, il y a des meufs pour qui au collège j'aurais pas donné cher de leur peau. Et une fois arrivées au lycée, elles se sont réveillées et sont devenues premières de la classe. Celles-là, je les appelle les phénix. C'est un peu comme si elles renaissaient de leur cendre. C'est à se demander si pendant les 15 premières années de leur vie, elles s'étaient pas restées appuyer sur le bouton start de la PlayStation. Sinon, celle qui se croit dans une série américaine à la Gossip Girl, on en parle ou pas? Oh que oui, on va en parler. Tu sais, on a tous connu un groupe de meufs qui se pensaient super populaires au lycée. Leur seul et unique but était d'être les premières à être au courant de toutes les rumeurs. Ce qu'elles préféraient, c'était les histoires de couple. Bon, après, si c'était leur couple qui était dans la tourmente, ça les faisait tout de suite moins rire. Mais moi, j'adorais ça! Ça fait un peu sadique cette scène, non? Quand tu vas arriver au lycée, la première chose qu'on va te dire c'est: allez, tout le monde se concentre, on attaque le programme, on a un bac à passer dans 3 ans. 3 ans, bordel, 3 ans, on a le temps. Non, dis-toi, t'as pas le temps, c'est comme la calvitie. Un jour, tu t'y attends pas et boum, ça te tombe dessus, donc faut être préparé. La calvitie. Je me souviens, pour réviser le bac, 90% des élèves faisaient des fiches et allaient à la médiathèque. Pourquoi ils allaient à la médiathèque? Parce que chez moi, j'arrive pas à réviser. Mais s'il te plaît, dis pas de la merde. À croire, t'arrives mieux à réviser à la médiathèque avec tes potes qui font que parler et la surveillante qui fait que de te lâcher des: silence, nous sommes dans la médiathèque, ceci est un lieu pour réviser et non discutailler. Ta gueule, ta gueule. Petit conseil, pendant les épreuves du bac,
Triche pas. Non, parce que là, c'est pas ton prof de techno à moitié sourd et muet qui te surveille. Le surveillant, c'est un mec ultra entraîné, il a fait ça toute sa vie. Avec lui, même quand tu triches pas, t'as la pression. Je me souviens, j'ai fouillé dans ma trousse pendant 2-3 secondes à la recherche de mon Tipex. Le mec me regardait en mode j'ai tué sa mère. Dans ma tête, j'étais comme ça. Vite, il est où ce foutu Tipex? Prends ton temps pourvu que personne ait mis une anti-sèche dans ma trousse. Tu te mettais la pression tout seul tellement le mec il te lâchait pas du regard. Pour résumer, le bac c'est pas dur, il vous suffit simplement d'être préparé. Bon, une fois que tu l'as passé, c'est vrai que c'est facile à dire. Vraiment, ne vous mettez pas la pression. J'en voyais certains, ils étaient tellement stressés à l'idée de passer les épreuves que c'était même plus des auréoles qu'ils avaient sous les bras, mais une piscine entière. Attends, mais plus la merde cette comparaison, j'ai grave pas assuré là. Pour me faire pardonner de cette blague de merde, je vous propose qu'on regarde mes notes du bac tous ensemble. Bon, on va commencer par la pire note, comme ça c'est fait. La pire c'est un 9 sur 20 à l'écrit de français et après tout le reste est au-dessus de 10. Oui, c'est vrai que j'étais en STMG, pas besoin de me le rappeler, merci. Ah oui, c'est vrai, j'avais eu 15 en maths, le truc improbable. Non mais pour vous dire, en maths, je tournais autour des 8, du CP à la terminale. Donc si t'as des faiblesses dans certaines matières, ne perds pas espoir, je l'ai fait, la preuve. Oublie pas de mettre les formules dans ta calculette. Ensuite, j'ai eu un 13 de moyenne dans mon coef 12, la mercatique, avec 11 à l'écrit et 15 à l'oral. Déjà, rien que là, avec ces notes, pour que je rate le bac, fallait le faire. En sport, j'ai eu 17 et en sport de complément, c'est-à-dire la section sport, j'ai eu 14. Là, j'avoue, sur le coup, j'ai pris ça comme un échec. Est-ce que c'est de ma faute si en escalade, j'avais le baudrier qui m'arrachait les Non monsieur, je crois pas que c'est de ma faute. Tu t'imagines quand même que j'ai eu une meilleure note en maths que en sport? Non mais c'est pour te dire la connerie du truc en fait. Bon après si le reste de mes notes vous intéresse, je vous les mets dans ma description. Je vais pas vous faire chier plus que ça avec ma vie. Ah oui, si vous avez des questions concernant les épreuves ou autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Pas sûr que je sois le mieux placé pour y répondre, mais j'essaierai. Et pour tous ceux qui passent le bac, j'ai plus qu'une chose à vous dire, révisez bien. Et n'oublie pas que si je l'ai fait, tu peux le faire. Abonne-toi. Et voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Courage à toi si tu passes le bac cette année, je suis tout cœur avec toi. Si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un maximum de pouces bleus. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Et voilà, c'est fini.